vraiment à proximité. Ce sont ces moellons de calcaire coquillé. Il faut savoir que là, derrière l'école, il y avait une grande carrière. On a encore des vestiges de l'extraction de la pierre des circuits. Sur la route donc d'Aume, il y a plusieurs endroits. Quand on continue un peu plus haut, au premier croisement sur la gauche, à quelques mètres à droite, là, vous avez encore, on voit très bien les emplacements où étaient donc ces moellons qui ont été enlevés. Et ce qu'on disait hier en allant balader vers Saint-Antoine, c'est que, vous voyez, vous avez là les coquilles d'huîtres, Ostrea crassissima, donc ces bancs là, on est dans le tertiaire, donc une mer chaude de 12 millions d'années, très riche en fossiles d'huîtres et également de dents de requin. Donc voilà, là vous avez vraiment les emplacements, les enlèvements et toutes les traces d'outils qu'on voit encore. Voilà, maintenant on va aller dans l'église. Alors cette église Saint-Sulpice, c'est un édifice donc de style gothique méridional, qui est très caractéristique parce que c'est un monument imposant avec à l'extérieur des puissants contreforts. Vous avez sa copie pratiquement conforme qui est à Loupian, c'est vraiment très caractéristique. La première mention de cette église date de 1116 dans une bulle du pape Pascal II. Ça veut dire que donc déjà il y avait un édifice. Il faut savoir qu'il a été reconstruit au XIVe siècle et qu'il a été vraisemblablement construit avec l'aide des barons de guerre, c'est les seigneurs, et on trouve leurs armoiries au niveau de la voûte à la troisième ogive, donc avec le croissant qui est la forme du territoire, de la commune. Donc, une dimension imposante, 31,50 m de long, 12 mètres de large, 14 mètres de haut. Alors, il dépendait de l'abbaye de Saint-Ibéry et il devait y avoir un prieuré à l'époque qui devait se trouver là où, à l'extérieur, là où était le cimetière. Et on a les chapiteaux avaient été sculptés et vous avez notamment ici le chapiteau avec des têtes de moines. Ce qui est intéressant pour la période donc, médiévale, c'est qu'on a aussi, il a été trouvé dans les années 50 à l'extérieur, les fonds baptismaux là, en calcaire qui sont à l'entrée de l'église. Et comme le clocher, on pense que c'était auparavant une tour qui existait déjà. On a eu l'occasion de faire des sondages à appel mécanique, mais qui ne nous ont pas révélé des preuves probantes. Le clocher a été modifié aussi en 1829, puisqu'à l'époque il y avait une flèche. Et donc en 1829 ça a été détruit. C'est comme ici la route qui a été reconstruite, pareil au 19e, en briques. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y avait autrefois un retable qui est daté du XVIIe siècle. Vous pourrez venir voir tout à l'heure. On a maintenant ces deux peintures sur bois qui sont classées au monument historique, qui datent du XVIIe et qui représentent Saint-Pierre et Saint-Paul. Et de ce retable sont conservés aussi les tambours de colonnes qui sont peints en doré. Ensuite, on a un décor classique qui a été sondé il y a quelques années, mais qui n'a pas révélé d'éléments intérieurs. Une peinture qui est le 19e, ici. Ensuite, le collègue Nipi Baudal a retrouvé au niveau des tableaux, certains peintres.
ça, bon, on évitera ce genre de plaquettes dessus. Ce qui est aussi remarquable, c'est la ferronnerie donc, du 19e. Là. Donc, il faut savoir que les seigneurs ont été ensevelis ici. Donc les seigneurs de Gers ont leur sépulture ici. Et ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a ici des restes de la chasse là, de Sainte Philomène. Voilà. Sinon,